week-end, c'est donc Marseille qui, quoi qu'il arrive, sera en tête du classement à l'issue de la 8e journée de Ligue 1 après sa victoire 6-2 contre le Havre avec 4 buts de Greenwood. Est-ce que ça faisait longtemps, tiens, Gauthier, qu'on n'avait pas vu l'OM leader? Oui, c'est quand même un événement, même si hier soir, De Zerbi a calmé les ardeurs. Aussi tardivement dans une saison, ce n'était plus arrivé depuis 5 ans et la 14e journée en 2020. L'OM qui, entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, est sur une série actuellement de 5 victoires, toutes compétitions confondues, avec surtout 16 buts marqués au total. Et vous l'avez dit, hier soir, cette équipe elle a notamment été portée par un grand Mason Greenwood, auteur d'un quadruplé, ce qui n'était pas arrivé pour un joueur de l'OM depuis Jean-Pierre Papin, il y a plus de 30 ans, en 1991. J'ai posé la question il y a 15 jours, je vais la remettre sur le tapis, on l'entend beaucoup. Il n'y a pas de suspense pour le titre, on sait qu'il va être champion, c'est Paris. Est-ce que vous en êtes sûr? Parce que moi pas. On est quasiment au quart du championnat. Est-ce que cet OM-là, avec cet effectif et cette densité d'effectifs, n'est pas armé pour jouer le titre, pour disputer le titre à Paris? Je pense que Paris peut être plus titillé, en tout cas, que les autres années, en tout cas. Parce qu'effectivement, Marseille a un effectif, je trouve, très dense et plus fourni, presque plus fourni que le Paris Saint-Germain, je veux dire, en tant que... Il y a plus de talent au Paris Saint-Germain, mais je trouve que l'OM, quand ils font tourner, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Gouiri, Medina, Kondogbia, Traoré, Vermeeren, assez... Egan Riley, tout ça, c'est des joueurs qui n'ont pas joué hier. C'est assez énorme. Et en fait, je pense, malgré tout, que Marseille pourrait être champion. Tout dépend du Paris Saint-Germain et du retour de leurs blessés. Parce que si le PSG récupère tous ses joueurs, pour moi, il n'y a pas de match. Franchement, ils peuvent jouer le titre ou pas, Bertrand? Je sens que ça vous ferait plaisir que je vous réponde oui, mais non. Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe. Leurs dernières prestations sont avec une équipe B. Donc Marseille a bien recruté, Marseille s'est renforcé. Marseille a vocation à alimenter davantage de suspense que la saison dernière. De là, aller voir terrasser l'équipe championne d'Europe qui a battu avec son équipe B la deuxième meilleure équipe d'Europe il y a encore de cela 15 jours, ça me paraît être une tâche extrêmement difficile. Moi, ce que je me pose comme question, c'est de savoir si Marseille n'a pas cette position aussi, parce qu'il bénéficie d'un contexte un peu différent par rapport au PSG, avec un nombre de blessés vraiment énorme par rapport à d'habitude. C'est ça qu'il faut aussi se poser comme question. Parce que si jamais Marseille gagne les matchs qu'ils doivent gagner, ça peut se jouer sur les confrontations directes. Ils ont déjà battu Paris une fois. Sydney... Ça sera certainement un peu plus compliqué pour Paris, même si je partage l'avis de Bertrand, Paris est largement supérieur. Mais il y a une donnée avec les Marseillais, ça va être la Ligue des Champions. Leur parcours en Ligue des Champions, est-ce qu'ils vont se qualifier? On va dire que c'est une équipe qui n'a pas cette expérience-là à ce niveau-là. Et à un moment donné, il va falloir gérer. Et on sait que ce qui compte, c'est vraiment vers la fin, les 10 derniers matchs. Si Marseille est encore dans le coup, pourquoi pas? Mais je note que vous y croyez mollement. Mollement, mais en plus là, on parle de... Il y a des critiques concernant la gestion de Luis Enrique par rapport à son effectif. C'est vrai qu'il fait beaucoup tourner, mais est-ce que c'est justement pas grâce à cette gestion-là qu'en février, il aura une équipe en pleine possession de ses moyens et qui permettra d'avoir ce titre-là? Je pense que ça peut être dangereux aussi. Oui, bien sûr, c'est un avis, mais moi... C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on se met en mode Ligue des Champions. Ça se travaille tout au long de la saison. Oui, mais si tu les relances trop tôt et qu'ils se blessent, après tu peux perdre plus de joueurs. C'est un équilibre à trouver, et je trouve qu'ils jouent un peu avec le feu en faisant ce genre de calcul, en se disant on se préserve pour le mois de février, mais si au mois de février vous arrivez peut-être bien physiquement, mais il y a l'aspect mental. On a vu que l'année dernière, Paris a gagné beaucoup de matchs parce que mentalement, ils avaient cette envie supérieure de gagner qui a fait la différence. Là, ils jouent tous les 3 jours, moi je pense que ça peut marcher. Côté Marseillais, Gouiri absent de longues semaines, quand même. Ouais. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Un mot, Gauthier? Oui, je trouve juste que par rapport à la saison dernière où Marseille a notamment perdu beaucoup de points en Vélodrome, là on se rend compte que sur ce début de saison, bien Marseille gagne tout à domicile et qu'il y a aussi une meilleure gestion des émotions sur ce début de saison par rapport à la saison dernière, sachant qu'ils reviennent quand même de très très loin. Quand on se souvient du premier match à Rennes, de tout ce qui s'est passé ensuite. Retrouver néanmoins les forces vives, ça ne veut pas dire que ce sera la fin des ennuis. Clément Crépu avec Manu Grafto, le thread. Il n'est plus leader du championnat. Ouais, mais c'est pas grave. Les blessés ne sont pas encore tous revenus. Mais c'est pas grave. Les contrats. Oui, ça va, on vous a dit que c'était pas grave. Fred. Vendredi, Paris a concédé le nul face à Strasbourg 3-3 après avoir été mené 3-1. Quand on ne peut pas gagner, il faut apprendre à ne pas perdre. Cette saison, je dois gérer l'avant-trêve internationale et aussi les après-match international parce que il faut contrôler la charge de minutes de mes joueurs. Avant d'affronter le Bayer Leverkusen mardi, petit point sur l'effectif parisien. Ils reviennent de blessure et ils ont joué vendredi. Ils reviennent de blessure, mais c'est plus flou. Ousmane Dembélé, est-ce que son retour est programmé dans les prochaines semaines? Est-ce que vous espérez, avant peut-être la prochaine trêve, pouvoir le récupérer? Je ne sais pas
quand sera le jour qu'il ou le reste des joueurs blessés peuvent jouer. Et puisqu'il est question d'Ousmane Dembélé, il était à Évreux lundi pour présenter son ballon d'or sous les hurrahs de la foule et de Monsieur le maire. Mais le plus important désormais, c'est l'après. Et l'après s'écrit peut-être avec un nouveau contrat et un peu plus d'argent. Je pense que le PSG doit faire l'effort de le prolonger, peu importe le prix. Et si Dembélé est augmenté, ça ouvre aussi la porte pour d'autres prétendants. Du travail en perspective pour le directeur sportif Luis Campos, qui cette semaine était affairé sur le réseau social X pour prouver que c'est bien lui le propriétaire de ce compte, mais quelqu'un a quand même demandé à l'intelligence artificielle confirmation et le robot a confirmé que ce n'était pas un robot. Pendant ce temps-là, en Russie, le gardien Matis Safonov était avec sa sélection pour un match amical. Et on a appris que sa situation de gardien remplaçant ne lui allait plus trop. Encore un autre dossier pour hashtag Luis Campos Foot, enfin si c'est bien lui. Mais bon, le plus important... Des fois, le football, c'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner. Et quand on ne peut pas gagner, comme je l'ai dit, il faut apprendre à ne pas perdre. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Il ne manquerait plus le Fred. Alors, j'ai l'impression que dans le foot, dès que vous faites une bonne saison, le club doit passer à la caisse. Les salaires que les agents obtiennent, c'est pour être mauvais. Quand les joueurs sont bons, l'argent arrive, il dit il a été bon, il faut l'augmenter. C'est quand même particulier. C'est comme dans tous les métiers, on négocie que lorsqu'on est bon. C'est assez logique. Mais non, pour être plus sérieux, c'est aussi le jeu des agents. On sait très bien qu'ils sont rémunérés par rapport aux prolongations des joueurs. Donc forcément, quand ça va bien, on toque au bureau des dirigeants. Maintenant, pour le cas de Paris, c'est assez épineux parce que tu as quand même le meilleur joueur du monde et tu es en train d'expliquer que tu mets un salary cap. Alors, si tu le dépasses avec ce joueur-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est un joueur qui va rester au club, qui va te faire gagner des matchs comme il peut le faire par exemple Messi, par exemple? Je suis pas sûr que Dembélé ait le même statut que Messi. Est-ce que le ballon d'or obtenu par Dembélé peut devenir finalement un problème, sachant que Paris a décidé de contenir sa masse salariale, de garder un équilibre également salarial dans le vestiaire? Est-ce que ça va tout remettre en cause et est-ce qu'ils doivent lâcher Faut que ce soit... Vas-y, je t'en prie. Non, mais il faut que ça soit bien géré. D'une magnifique opportunité, c'est-à-dire celle d'avoir dans votre vestiaire un joueur ballon d'or, ça ne peut pas devenir une épine à la fin. Le PSG a des moyens, le PSG va devoir revaloriser le contrat de celui qui a été honoré comme le meilleur joueur du monde et qui a aussi collectivement permis à son équipe de gagner. Après, s'agissant du salary cap et des différentes... c'est pas vraiment un salary cap. Enfin, non, mais en tout cas, un plafond. Les plafonds, etc. Il y a des alinéas quand ils veulent. Je ne crois pas qu'Hakimi ait été prolongé de la même manière que ce qui aurait pu être imposé à Donnarumma. En fait, quand ils ont envie d'un joueur, ils font l'effort pour le garder. Et quand ils n'en ont pas envie, ils vous disent en fait, il y a des minimums ou des maximums qu'on ne peut pas atteindre. Donc ils feront bien comme ils voudront. Il y a aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que l'agent de Dembélé, c'est aussi le même que Doué, que Barcola. Ils sont en position de force. Donc je pense que s'ils veulent tordre le bras au Paris Saint-Germain, ils y arriveront. Et l'opinion publique sera avec eux, puisque personne ne comprendrait qu'un joueur français ballon d'or à Paris s'en aille du Paris Saint-Germain pour des raisons financières, alors que précisément depuis 15 ans, ils arrosent l'Europe entière. Donc, moi, je pense malgré tout qu'il faut aussi que les agents jouent pas trop avec le feu, à demander tout et n'importe quoi. Je pense pas que ce soit leur genre, donc je m'inquiète pas trop pour la prolongation de Dembélé. Mais pour moi, c'est demander des sommes faramineuses pour pas que ça se termine comme Donnarumma, qui pour moi a perdu ce bras de négo où tu dis qu'il est comme ça parce que c'est le meilleur gardien du monde et que finalement il se retrouve à partir. Aujourd'hui, il y a un coach. Je sais, mais aujourd'hui il y a un coach. Je pense qu'il a placé l'institution et l'équipe au centre de tout et que malgré tout, il offre un confort énorme au directeur sportif. Parce que quoi qu'il arrive, il n'acceptera pas n'importe quoi. Il n'acceptera pas que Dembélé gagne 2 fois plus que tout le monde. Après, qu'il soit payé plus que les autres et qu'il ait une revalorisation, ça ne me pose aucun problème. Mais non, aujourd'hui... Il faut aussi se dire... Non, mais le PSG ne peut pas dire aujourd'hui c'est le collectif et derrière, après, te dire... La vraie problématique, elle est, est-ce que tu peux remplacer Dembélé? Si jamais tu mets salary cap et qu'il vient à partir... Est-ce que tu peux le remplacer? À quel prix tu vas le remplacer? Oui, exactement. Il dit que tout le monde est remplaçable. Exactement. Bah alors, donc, et tu sais l'autre question? S'il le dit, il le pense vraiment, parce qu'il y a le dire et le penser. Bah, il va faire. Mais tu sais aussi l'autre question, le bras de fer de Dembélé, du club, pardon, c'est de dire est-ce que Dembélé aura envie de partir aussi? Parce qu'il a l'air d'être très heureux, il se plaît bien dans cette équipe. Il y a un intérêt commun. Dembélé vit sans doute la meilleure période de sa carrière à Paris, donc lui aussi a sans doute aujourd'hui plus de raisons de rester à Paris que de partir. Après, il peut aussi ne rien toucher et partir libre.
Et auquel possible cas, aussi. là, Oui, le Paris mais, Saint-Germain se retrouve le bec dans l'eau. Il y en a qui l'ont fait, qui l'ont regretté aussi, tu vois. Peut-être qu'il a peut-être pas cette ruée vers l'or, comme c'est marqué derrière nous, comme objectif principal. Bon, quoi. Non, mais ça, c'est ce pas des sont- bénévoles non plus. Donc ils vont Non, penser mais il n'est pas bénévole aujourd'hui non C'est plus. pas du carrière. bénévolat là Non, quand mais même. augmenter, Non, oui, ça après, sans doute. C'est au du juste bon prix. bénévolat. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils peuvent aussi considérer, les Dembélé, qu'en fait, il y avait un joueur jusqu'à il y a très peu de temps de cela, qui avait un salaire qui était énormissime à Paris Saint-Germain, qui n'avait pas gagné la Ligue des Champions et pas gagné le Ballon d'Or avec Mais le Paris ça, c'est Saint-Germain. l'autre C'était avant. PSG. Mais Justement, c'est ils ont abandonné au ce PSG. Sauf que lui vous a permis, notamment, en grande partie, c'est pas le seul, d'obtenir ces trophées-là. Donc il est en position de force. Moi, c'est- Après, Comme c'est une bon, victoire collective, pour moi, ce ça sont des change. pour problèmes. l'avenir. Ce sont des problèmes de Pour l'avenir. dirigeants. les Qataris, c'est supporters. Hein. Vous poserez des questions à Luis On Campos serait pas sur les mêmes le- dirigeants, sur X, Bertrand et moi. si vous voulez lui poser des questions. Sur le terrain, il y a le déploiement.